Bonjour, bonjour. On se retrouve pour une petite vidéo un peu improvisée. Voilà, j'avais envie de passer un petit moment avec vous. Je fais ça à l'arrache, comme d'habitude. C'est un peu ce qui me caractérise le mieux, je dirais. Je fais ça quand j'ai le temps, quand je peux trouver vraiment un moment pour me poser, voilà, parce que c'est vrai que je suis pas trop présente actuellement sur ma chaîne. J'ai ralenti un petit peu les vidéos, j'ai ralenti mon temps de présence. Parce que j'ai un travail à l'extérieur qui me prend beaucoup de... Alors pas forcément de temps, mais vraiment beaucoup d'énergie. Et du coup, c'est un peu compliqué pour moi d'être présente tous les jours. Alors je pense évidemment très fort à vous tous qui me suivez depuis longtemps maintenant et qui me suivez peut-être même nouvellement. Mais en tout cas, je voulais vous faire un petit coucou pour ces fêtes de fin d'année quand même. Donc c'est un peu, voilà, c'est à l'arrache, hein. Je vous l'ai dit, je suis pas coiffée, je suis pas maquillée. J'ai mis mon pull de Noël quand même, vous avez vu, un beau Mickey, voilà. Donc ça c'est moi, voilà, Disney c'est moi. Euh, donc je voulais vous souhaiter vraiment un joyeux réveillon, un bon Noël, que vous soyez seul ou en famille. Je tiens à vous envoyer toutes mes ondes positives et tout mon amour pour que vous puissiez passer des fêtes dans la joie, dans la bonne humeur, dans la positivité. Et surtout, prenez soin de vous. C'est vraiment ce qui est très important en cette fin d'année. Voilà, de penser euh, à prendre soin de soi pour pouvoir continuer, pour pouvoir euh, apporter peut-être aussi aux autres un petit peu de d'étincelles, voilà, parce que c'est vrai que là c'est un peu compliqué en fin d'année, moi j'avoue, on ressent des énergies qui sont plutôt lourdes, donc c'est un petit peu compliqué pour certaines personnes. Voilà, donc restons dans la positivité, on va pas énumérer ce qui va pas, hein, on va plutôt énumérer ce qui va bien, donc l'amour sera toujours présent, Euh, le rire sera toujours présent, même si on passe des moments compliqués. Et puis le fait d'être aligné avec soi-même, eh bien, permet euh, de pouvoir rester ancré, de pouvoir continuer effectivement à apporter ce que l'on a à apporter dans cette vie. Voilà, c'était un petit peu le message. Mais en tout cas, restons positifs. C'est vraiment le mot qui me caractérise le mieux et qui, je pense, peut changer bien des choses. Le fait de voir, je le dis souvent, mais le fait de voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide, ça change pas mal de choses. Ça permet de supporter, en tout cas, ce que l'on n'aurait pas cru pouvoir supporter. Voilà, en tout cas, eh bien écoutez, profitez-en. Moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Profitez-en, profitez des vôtres si vous pouvez. Entourez-vous des gens que vous aimez. Restez dans la joie, voilà, restez dans la bonne humeur, essayez de faire passer un message de paix, de sérénité, c'est important. Alors, ce qu'on va faire, c'est que comme c'est à l'arrache, vous retrouverez comme d'habitude le minutage sous la vidéo, mais on va faire un petit tirage pour ce réveillon, pour Noël, voilà, pour les fêtes de fin d'année, signe par signe. Donc vous le savez déjà puisque vous êtes sur la vidéo. J'ai acheté un nouvel oracle qui s'appelle l'oracle de Noël. Alors, ça sera pas ça sera léger, d'accord? On va passer un petit réveillon, un petit moment ensemble, mais léger, parce qu'on en a tous besoin. Donc, il est super beau, j'adore. Euh, donc, je viens de le recevoir, une belle boîte. Voilà, comme ça. Et les cartes sont magnifiques. Vous voyez, c'est vraiment des cartes qui sont très colorées, évidemment, autour de Noël, hein. C'est pour ça que je l'ai acheté. Il a un dos qui est absolument magnifique. Voilà. Et on va faire un petit tirage, donc signe par signe, juste votre petit message pour ce réveillon, pour ce Noël. Quel est le message des guides? Qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire au travers de cet oracle? Donc ça reste évidemment des messages qui sont essentiellement positifs, qui vont faire ressortir un petit peu la magie de Noël, mais on en a tous besoin. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je vais vous mettre sur les cartes, parce que ma tête c'est bien gentil, mais ça va pas vous aider beaucoup.
En tout cas, de nouveau, plein de merci. Merci à vous d'être là. Merci évidemment de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. C'est pas fait, c'est pas compliqué, hein. Il faut juste appuyer sur la petite cloche en dessous. Voilà, et vous avez toutes mes vidéos, même s'il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même. Donc voilà. Merci à vous. Et puis, quoi d'autre? N'hésitez pas à commenter. Voilà, ça permet de rendre un peu plus visible mes vidéos. Donc voilà, merci à vous en tout cas. Passez un bon réveillon et puis comme d'habitude, restez positifs et prenez soin de vous. À très vite. Allez, c'est parti. Merci de me rejoindre sur ce tirage. Donc, c'est parti avec les Capricornes. Bienvenue à vous. Et on y va tout de suite avec votre petit message. Alors, désolée pour le cadre, mais j'ai dû allumer la lumière. Et pour pas voir l'ombre du téléphone, il faut que je cadre la vidéo comme ça. Bon, on va faire avec. Hein. Allez, votre petit message pour Noël. Le voilà. Musique. Bon, mais écoutez, ça augure de fête, ça, musique. Alors ici, ce qu'on vous dit, avec cette merveilleuse carte, c'est que vous avez votre propre manière de vivre, d'envisager l'existence, les relations, la nature. C'est votre musique à vous, d'accord? Elle est unique, elle est précieuse, et il ne faut pas la cacher. Voilà, donc il faut oser être qui vous êtes. C'est ça le message de cette carte. Vous êtes unique, vous êtes différent, avec des dons, des talents, une évolution à votre rythme, un passé, des expériences, des envies. Et il faut se donner l'autorisation de chanter tout ça. Voilà, même si elle ne correspond à aucune autre. La sensibilité, les potentialités que vous avez sont importantes. Et il faut effectivement rejeter tout sentiment de honte, de gêne, et se dire qu'on est parfait tel que l'on est. On avance sur son chemin et on ne doit se comparer à personne. Voilà ce que cette carte veut vous dire. On n'a pas à ressembler à qui que ce soit, ni par timidité ou par désir de se fondre dans la foule, ni pour être à la mode en imitant le style d'une célébrité ou en se façonnant un corps qui est différent de ce que l'on veut. Au contraire, ici avec cette carte, on vous demande d'être authentique, de développer vos propres richesses, d'être fier d'être qui vous êtes, d'être comme vous êtes. Qu'est-ce que vous pourriez apporter au monde si vous n'êtes plus vous-même? Que deviendraient vos talents, vos dons, votre personnalité? Comment pourrait-elle rayonner? Personne n'est pareil et chacun a sa place. Donc, être authentique vous permettra de développer ses potentialités et de créer une vie qui vous ressemble et dans laquelle vous vous sentirez bien. Donc, le message de cette carte, c'est vraiment accueillez votre différence. Accueillez le fait que vous soyez unique et donnez-vous de l'amour. Levez la tête avec fierté, la fierté d'avoir vos propres particularités. Vivez comme vous voulez, faites vos choix, prenez les meilleures décisions pour vous-même. Connectez-vous avec la source, celle qui chante, et laissez-la couler comme une belle cascade lumineuse. Voilà les Capricornes. Vous êtes parfaits tels que vous êtes. Passez un bon réveillon, un bon Noël, et je vous retrouve très très vite. Allez, c'est au tour des Verseaux. Bienvenue à vous les Verseaux. Allez, on va prendre votre petit message. Alors, votre petit message pour ce Noël, quel est-il? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre pour ces fêtes de fin d'année? Quel est le message des guides pour vous? Ah, ça va y tomber. Hein. Oh, vœux. Une magnifique lettre. Les vœux que vous faites peut-être en cette fin d'année pour avoir une résonance en début d'année prochaine. On va voir un petit peu ce que dit cette carte. Alors,
posez-vous la question, les Verseaux, qu'est-ce que vous écririez sur une lettre qui serait destinée au Père Noël? Qu'est-ce que vous souhaiteriez le plus? Sûrement des rêves qui vous tiennent à cœur, qui concernent votre vie, votre famille, vos amis, le travail, les loisirs, la santé, les voyages, l'amour. Qu'est-ce que vous avez envie d'avoir? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Qui est-ce que vous souhaiteriez être? Tout est possible. Donc, on peut réellement manifester ses désirs dans la réalité. Ce que vous dit cette carte, c'est de, pourquoi pas, rédiger la liste de ce que vous voulez avec votre cœur, de noter ce qui éveille en vous de belles émotions, ce qui vous touche, ce qui fait que vous ressentez de l'enthousiasme, et de rêver grand. Rêver, c'est bien, et mettre tout en œuvre pour que vos rêves se réalisent, c'est encore plus efficace, évidemment, pour les vivre. Donc ici, prenez votre liste de rêves, ceux qui vraiment vous font vibrer, vous font battre votre cœur, ceux que vous êtes impatient de vivre. Et choisissez un support pour créer le tableau de visualisation. Visualisez ce que vous souhaitez. Vous pouvez très bien découper dans des revues des images qui représentent les désirs, en trouver sur Internet, les imprimer, les installer sur votre support, poser une photo de vous au milieu. Vous voyez, faites place à votre imagination. Si l'ensemble de ces images vous fait ressentir que tout ça, c'est ce que vous voulez, bien fixez-le avec de la colle et laissez-le visible. On peut ensuite écrire des mots autour sur ce que l'on ressent, sur ce que l'on veut par rapport à ce que l'on a imprimé sur cette feuille. Ça peut être des mots comme joie, force, amour, par exemple. Et chaque jour, en regardant votre tableau, visualisez vivre cette vie-là, avec tout ce que vous avez demandé vous appartenant. Et ressent le bonheur de vivre déjà ces rêves-là. Donc, vous avez planté des graines et les rêves vont germer. Ça va être arrosé par ces visualisations. Et lorsqu'ils seront prêts, ils vont apparaître dans votre vie. Ce que cette carte veut vous dire, c'est que vous devez croire en vos rêves et vous devez être prêt à les réaliser. Voilà les Verseaux, pour votre petit message. Croyez en vous, croyez en vos rêves et mettez-vous en mouvement pour les réaliser. Passez un bon réveillon, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti avec les poissons. Bienvenue à vous les poissons. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Quel est le message pour vous, pour cette fin d'année? Moi, j'ai trop de cartes. Je voudrais juste une carte. Pour ce Noël, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Alors, c'est la carte discrétion, avec de jolies chaussettes à la cheminée. Alors, que veut dire cette carte? Ça représente ici, évidemment, le calme. Hein. On imagine un enfant, ou même vous-même, vous faufilez avec une bougie à la main dans le salon sans faire de bruit, pour ne réveiller personne, pour préparer un petit peu Noël, mettre les cadeaux sous le sapin, ou dans les chaussettes. Et puis, imaginez, en fait, la joie qu'auront vos proches de découvrir les cadeaux le lendemain matin. Donc ici, cette carte, elle vous demande, elle vous conseille de faire preuve de discrétion, d'avancer sans bruit, que le silence, c'est votre allié. Donc, alors je ne sais pas les poissons, hein, peut-être que vous avez envie d'entamer un nouveau projet, une nouvelle relation, ou peut-être que vous venez d'en commencer un. On vous dit de garder vos idées pour vous, pour le moment. Si vous ressentez des sentiments pour quelqu'un, ne pas en parler. Si vous avez envie de vivre, de réaliser quelque chose, vous pourrez le raconter plus tard à vos proches. Pour l'instant, c'est votre secret, c'est votre trésor.
La raison, c'est qu'il faut se protéger contre ceux qui voudraient vous décourager. Ou pire, vous voler vos idées. Ça, c'est possible aussi. Donc, alors je sais pas, peut-être que ça vous parlera. Hein, peut-être que certains poissons sont dans cette configuration-là. C'est un message. Ce que dit cette carte aussi, c'est qu'il faut garder en soi l'énergie d'avancer vers vos propres buts. En dévoilant vos objectifs, vous risquez de laisser rentrer les doutes et de tout arrêter. Lorsqu'un projet est tout neuf, ou une relation, un amour naissant, on est dans un état de fragilité, de vulnérabilité. Donc parfois, il suffit de pas grand-chose pour que la graine qui commence à sortir de terre se fane, ou que l'élan soit arrêté. Ça peut être une réflexion, ça peut être un avis, ça peut être un conseil, une question. Parfois, ça peut anéantir un nouveau projet. Et ça, on le sait. Parfois, on va parler à sa meilleure amie ou à son partenaire ou peu importe à qui, mais on va dire, voilà, j'ai envie de faire ça, j'y crois, machin. Et simplement par une petite réflexion, l'autre personne va vous dire, oh mais t'es sûr que c'est bien ça, parce que franchement, eh ben, ça va vous déstabiliser. D'accord? Donc dans le silence, on peut garder son enthousiasme, on peut garder sa clarté d'esprit. Faites-vous confiance. Enfilez vos chaussettes et avancez sans bruit. Voilà. Donc songez à vos projets, à ce qui compte pour vous, à ce que vous avez entrepris récemment ou à ce que vous envisagez de faire et considérez que pour l'instant, c'est votre jardin secret. Et quand ces projets auront bien mûri et que vous allez vous sentir invincible pour aller au bout de vos rêves, quand vous aurez une telle confiance en vous et en vos objectifs que rien ne pourra vous arrêter, alors vous pourrez en parler. D'accord? C'est le message. Préservez l'énergie de vos projets. Voilà les poissons. Allez, passez un bon réveillon et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des béliers. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre petit message pour cette fin d'année, pour ce réveillon de Noël. On va voir ce que les guides ont à vous dire. Prenez évidemment si ça résonne. Hein. Ah, trop de cartes. Ah, j'ai eu une carte qui s'est retournée. Alors, hop. Amitié. Bien. Alors, que nous dit cette carte de l'amitié? Déjà, ça va parler d'amitié. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que il y a des rencontres dans la vie qui apportent un supplément à la vie. Comme lorsque vous mettez, par exemple, une cerise sur un gâteau ou que vous mettiez un petit nuage de lait dans un thé ou un café. Comme des bulles dans une bulle de champagne, vous voyez? Dans une bulle de champagne, dans une flûte de champagne. Voilà, c'est déjà les bulles qui montent au cerveau. Donc, il n'y a rien de vital, rien d'urgent, juste quelque chose de léger pour ce réveillon, de joyeux, de simple, de beau, comme un petit supplément de chantilly sur une glace. Ce petit plus, en réalité, c'est quelque chose qui est très grand, parce que ce sont les rencontres amicales que vous allez faire. L'amitié compte beaucoup, donc, et certainement pour vous aussi. Donc c'est un grand cadeau que d'avoir des amis, de créer des liens complices, joyeux, chaleureux, de préserver ça. Les amis sont comme des confidents, des boussoles, des phares dans la nuit, des partenaires, des soutiens. Et avec un ami ou une amie, on peut être soi. Voilà, on avance main dans la main, on rit, on chante, on ose, on rêve, on refait le monde. Et la relation est un échange, un partage. On donne et on reçoit. On partage, on se défie, on se dévoile, on grandit. Et être ensemble, c'est plus important que l'endroit où vous vous trouvez. Chaque moment est riche et le cœur est parfumé de cet amour qui fait tant de bien.
Donc vous avez certainement près de vous une ou plusieurs personnes avec lesquelles vous entretenez ces liens d'amitié. Dites-leur combien ces personnes comptent pour vous. Prenez rendez-vous pour que vous passiez du temps ensemble. Ça vous fera du bien, ça vous gonflera d'énergie pour tout ce que vous entreprenez. L'amitié partagée, ça arrête le temps, ça fait du bien à l'âme, ça crée de la place dans votre cœur pour le remplir. Donc, faites de la place dans votre agenda et appelez vos amis, même ceux que vous avez perdus de vue, ceux que vous avez envie de... ceux à qui vous avez envie de partager, enfin, ceux avec qui vous avez envie de partager quelque chose. Donc, le message ici, c'est que vos amis sont importants. Et dites-leur, c'est important pour cette fin d'année. Voilà le message que les guides voulaient vous donner. Passez un bon réveillon et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des taureaux. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre petit message pour la fin de l'année. Pour Noël, on va voir un petit peu quel est le message qui vous correspond. Alors, j'en ai trop, j'en aurai qu'une, s'il vous plaît. Là, voilà. Alors, on a fête. Bon, bah, ça tombe bien, on va dire. Hein. Alors, que veut nous dire cette carte? Ici, évidemment, on parle de réjouissance, de fête, de repas, de moments en compagnie de fêtes d'amis ou de famille. Mais on a aussi parfois besoin de solitude. Voilà, et à d'autres moments, d'être accompagné, d'être avec sa famille, avec son partenaire de vie, des amis, voilà. Et aujourd'hui, eh bien, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez vraiment besoin de vivre dans une ambiance, en tout cas, chaleureuse, joyeuse, détendue. C'est un petit peu ce que je vous disais dans mon message d'accueil, dans les sourires, les rires, les confidences, les jeux, voilà, les conversations légères. En fait, ici, vous avez besoin d'être ensemble et de passer un bon moment. Alors, c'est vrai que parfois, c'est un peu compliqué, on peut être seul et ressentir cette solitude. Ici, effectivement, selon votre envie, eh bien, peut-être organiser un repas, peut-être avec vos voisins, si vous êtes tout seul, ou peut-être en compagnie de personnes qui comptent pour vous, selon vraiment votre envie. Écoutez votre cœur, votre intuition, pour savoir ce qui vous convient. Ça peut être aussi, pourquoi pas, organiser une rencontre virtuelle, téléphonique, quand c'est pas possible d'être ensemble, avec les moyens dont on dispose aujourd'hui. C'est parfois bien de pouvoir faire un petit Skype, un petit WhatsApp le soir de Noël quand on est tout seul, pour se trouver un peu plus proche de ceux que l'on aime. Voilà, l'affection, l'attention, la joie, se partage aussi par écran et par téléphone. Voilà, c'est l'essentiel, c'est le lien. C'est lui qui génère en fait le bien-être et qui favorise la bonne santé. Voilà, donc il faut profiter de ce temps ensemble, partager ce que vous vivez, vos projets, vos rêves. Et du coup, avoir ce partage et peut-être la réception du soutien, de l'affection, des forces, des idées. Voilà, de se sentir ressourcé, renouvelé grâce à la présence de ses proches. Être attentif aussi, cette carte, aux conversations, aux ressentis. Ça peut effectivement, on peut parler d'un sujet qui touche, qui vous aidera peut-être à mieux vous comprendre. Une autre personne peut par exemple vous donner aussi une piste de réflexion, un éclaircissement dont vous avez besoin. Voilà, cette carte vous indique qu'il y a peut-être des messages dans les rencontres que vous allez faire avec d'autres personnes. Voilà, les rencontres ne sont jamais innocentes, hein. On trouve toujours des petits plus, des petits cadeaux. Voilà, donc ouvrez-vous à tout ce que vous allez vivre entre guillemets ensemble. Voilà, c'est un moment privilégié, ces fêtes, pour pouvoir partager ces moments. Voilà, je vous laisse là-dessus, les taureaux. Passez de bonnes fêtes de fin d'année, un bon Noël, et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des Gémeaux. Bienvenue à vous, les Gémeaux. Et on y va tout de suite avec votre carte message pour ce réveillon de Noël, pour cette fin d'année. Quel est le petit message pour vous de la part
des guides. Alors, c'est la carte des couleurs. Magnifique carte. Elle représente un vitrail avec une colombe, un lys. Ça tombe bien, le lys, c'est le symbole de l'harmonie, de l'unité. Alors, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, il faut oser la couleur, tout simplement. Parfois, il se peut que certains aspects de votre vie vous semblent plus fades, plus ternes, plus routiniers. Comme une peinture qui perd de son éclat au fil du temps. Tout comme n'importe quel plat que vous dégustez tous les jours, qui perd son attrait. Ou certaines activités, certains endroits. Donc, on vous dit ici d'injecter de la couleur, de la vie. D'installer autour de vous du rouge pour refléter l'amour, la passion, le bleu pour le mouvement des vagues, de la mer, le jaune pour le soleil, le vert pour la nature. Voilà, toutes les couleurs ont une signification et aussi certainement une signification pour vous qui est personnelle. Et chacun ressent en effet des effets différents par rapport à la couleur, aux couleurs, d'accord? Certains vont préférer le vert, certains vont préférer le jaune. Donc, observez vos ressentis par rapport à ces couleurs. Comment vous ressentez les choses quand vous voyez du jaune, quand vous voyez du rouge, du vert, du bleu. Comment ça vibre en vous et qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette couleur? Quelle énergie elle vous donne? Un bleu, par exemple, peut signifier le repos pour une personne, mais ça peut aussi signifier le désir de vacances, de voyage, de mer pour quelqu'un d'autre. Donc, peu importe ce que l'on dit à propos des couleurs, écoutez votre ressenti et c'est ce qui doit vous guider par rapport à cette fin d'année. Donc, habillez-vous des couleurs qui vous plaisent, qui vous font du bien. Voilà, lors des repas, mangez des aliments colorés. Plus votre assiette est colorée et plus vous allez ressentir des vibrations hautes en énergie. Voilà, dessinez, faites de la peinture, repeignez même un meuble, un mur. Voilà, faites de la déco, achetez des fleurs. Amusez-vous, en tout cas, testez, ressentez. Jouez avec la profondeur, la légèreté des couleurs. Voilà, créez des mélanges, redynamisez votre espace en faisant vibrer ces couleurs. Voilà, les couleurs sont à votre disposition pour vous rendre plus heureux et vous insuffler de l'énergie. Voilà le petit message pour vous. Donc, profitez des couleurs de ce réveillon, d'un sapin illuminé, de boules de Noël qui scintillent dans la lumière. Voilà, et puis gardez cette énergie, profitez-en pour vous mettre en mouvement grâce à cette énergie. Voilà les Gémeaux, passez de bonnes fêtes de fin d'année, et puis prenez soin de vous, je vous retrouve très très vite, à bientôt. Allez, c'est à vous les cancers, bienvenue sur ce petit tirage, ce petit message pour cette fin d'année, pour ce réveillon de Noël. La journée de Noël. On va aller voir un petit peu ce que les guides ont à vous dire par rapport à cette fin d'année. Quel est le message qu'ils veulent vous faire parvenir? Alors, voici la carte. On a le guide. Ah ben, ça tombe bien. Hein. Je parlais de vos guides et la carte du guide sort. Alors ici, eh bien, on a une superbe carte de nuit étoilée, qui n'est pas sans rappeler une certaine nuit de Noël d'ailleurs. Voilà, donc avec un astre qui est beaucoup plus lumineux que les autres et qui guide peut-être vers une étable, quelque chose comme ça. D'accord? On parle bien ici de la nuit de Noël. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est d'être attentif aux signes, que ce soit en journée, en nuit, hein, que ce soit par l'intermédiaire d'un nuage, d'une plume, d'un arc-en-ciel, d'une coïncidence. L'univers ici vous accompagne. Vous êtes guidé sur votre route. Il est là aussi pour vous souffler des idées, des messages via votre intuition. Il accompagne vos choix, il vous guide vers ce que votre cœur aspire. Il n'y a pas de hasard dans ce que vous vivez. Tout ce que vous expérimentez dans votre vie répond à qui vous êtes et à ce que vous rêvez, à ce dont vous rêvez. L'univers répond à vos demandes en vous offrant des opportunités et en vous montrant les portes qu'il y a à ouvrir. Donc, si en ce moment, la période est un peu compliquée, faite de doutes, d'incertitudes, de confusion, eh bien, cette carte est là pour vous rappeler que vos guides vous accompagnent
de garder confiance et que la clarté va revenir. Il faut parfois dépasser certains obstacles, relever des défis, franchir des barrières pour être prêt à vivre ce que l'on désire. Donc, il est probable que si vous vivez des choses difficiles, c'est que ces épreuves servent à renforcer votre confiance et qu'elles vous poussent à développer un de vos talents. Voilà. Donc, en ouvrant votre cœur, eh bien, vous allez remarquer ces signes, être attentif. Donc, il n'y a pas besoin de chercher tout le temps. Hein. Il faut être prête simplement à accueillir ces signes. Donc, voilà. Donc, gardez confiance, prenez des décisions sans crainte, sereinement, avancez. Vous êtes guidé, vous êtes accompagné, vous n'êtes jamais seul. Voilà. Soyez attentif aux signes. Ressentez dans votre cœur quand ils vous sont destinés ou pas. Voilà. N'hésitez pas à les noter, pourquoi pas aussi. Plus la liste sera grande et plus vous allez en remarquer. En tout cas, merveilleux message pour cette fin d'année. Vous êtes guidés, vous êtes accompagnés à chaque instant. Donc, profitez-en. Prenez soin de vous, passez de bonnes fêtes de fin d'année et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti avec les lions. Bienvenue à vous les lions. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre petit message pour cette fin d'année, pour Noël. Le petit message de vos guides. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire pour cette fin d'année? Allez, c'est parti. Pour les lions, quel est le petit message de cette fin d'année? Ah, diversité. Alors, que veut nous dire cette carte de la diversité? Alors évidemment, pendant les fêtes, la diversité, elle va se retrouver dans le repas, dans les fruits, les chocolats, les boissons, les cadeaux que vous recevez. Voilà, souvent, on va voir les marchés de Noël, d'accord? Ça fait plaisir, ça fait du bien aux yeux, ça fait du bien à l'esprit, au cœur. Ça peut être par l'intermédiaire des jouets des enfants, de tout ce que l'on entend, tout ce que l'on mange. Donc, chaque moment est important. Ici, cette carte représente évidemment un marché de Noël. On voit le grand sapin sur l'arrière. Donc, il y a forcément des décorations pour le sapin, des boules à neige, des produits naturels, des objets typiques de la région, du vin. Il y a toujours des odeurs aussi dans ces marchés. Donc, ici, cette carte est là pour vous rappeler que vous aussi, vous êtes multiples. Vous avez plusieurs talents. Vous aimez avoir des activités différentes. Vous en avez besoin pour vous sentir en équilibre, pour vous sentir accomplie, heureuse ou heureux. Donc, peut-être qu'on vous a déjà dit qu'il fallait choisir telle ou telle chose, que si vous commencez plusieurs choses en même temps, vous allez vous éparpiller, vous n'allez rien terminer, que vous êtes inconstant, vous êtes instable. Ne pas tenir compte de ces réflexions. D'accord. Ceux qui les font veulent simplement, enfin probablement du bien, c'est sûr, mais ils vont agir selon leur histoire, selon leur propre vision des choses. Vous n'avez pas à choisir de développer l'un ou l'autre de vos talents, de vos qualités. Ne vous limitez pas, faites tout ce que vous souhaitez, même si ça n'a pas de sens pour les autres, qui aimeraient bien vous mettre dans un moule, dans une case. On peut tout être, on peut tout faire, on peut tout accomplir dans tous les domaines, qui nous attirent. Donc, vous avez de multiples centres d'intérêt, vous avez des possibilités, des potentialités, des dons, et vous avez le droit de tout explorer. Et si vous avez envie de les explorer en même temps, vous avez le droit. Donc ici, ne vous imposez pas, le message c'est la diversité, ne vous imposez pas un seul choix. Explorez tout ce que vous aimez, tout ce qui vous intéresse. Mélangez vos activités, vos réalisations. Gérez votre temps comme vous le souhaitez. L'essentiel, et je reviens toujours là-dessus, c'est que vous vous sentiez bien et que vous ressentiez que vous grandissez, que vous évoluez. Étudiez ce qui vous intéresse. Créez avec ses mains, avec vos mains. Pratiquez des sports, des activités. Ça vous mettra dans un état de liberté et de multipotentialité. Voilà. Donc la carte, ici le message c'est écoutez-vous et vous allez vous respecter dans les choix que vous faites. Voilà les lions, votre petit message pour la fin d'année. Passez de bonnes fêtes et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti avec les vierges. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre message pour la fin d'année.
pour ce réveillon de Noël, cette journée. Que veulent vous dire vos guides? Quel est le message à vous faire passer pour vous les vierges? Ah, j'ai 2 cartes pour vous. Qu'est-ce que je fais? Je les prends? Je les prends pas? Non, allez, une chacun, on a dit. Si elle doit ressortir, elle ressortira. Ah, décidément, les vierges, vous avez vraiment droit à beaucoup de messages. Hein. On veut vraiment vous parler, j'ai l'impression. Alors, chaque message, de toute façon, est positif, vous apporte un petit éclairage sur cette fin d'année. Voilà. Allez, ça sera la carte, il n'y en a qu'une, oui. Ça sera la carte détente. Bon, bah, je trouve que ça nous va bien, hein. Carte détente. On en a tous besoin en fin d'année. Alors ici, on voit effectivement que l'état d'esprit peut tout changer, d'accord. Tout dépend de la façon dont vous voyez les choses. Encore une fois, je le répète souvent, mais c'est vrai. Ce que je disais au début de la vidéo, le verre à moitié plein, à moitié vide. Ici, ça semble gris, ça semble froid. Les passants semblent pressés, hein, on voit sur le côté, voilà. Et vous, vous êtes au milieu. Et parmi cette mauvaise humeur, cette tristesse, on sent que vous apportez en fait ce que vous avez, vous, votre lumière. Cette carte est là pour vous rappeler que parfois on a vraiment besoin de détente, d'évasion, de vacances. On a beaucoup travaillé, certainement, on a beaucoup appris. Et là, cette carte vous dit que pendant ces fêtes, cette fin d'année, il faut changer de rythme. Parfois, quand on nous dit pars en vacances, vous répondez non, je peux pas partir sur le champ. Et c'est là que vous allez faire appel à votre imagination. Vivre des vacances improvisées sans bouger de chez soi. Le message ici, c'est prenez le moindre morceau de temps pour vous fabriquer ces vacances. Où aimeriez-vous partir en vacances? Dans quel environnement voulez-vous vous trouver? Quel paysage voulez-vous voir le matin au réveil? Où est-ce que vous voulez dormir, manger? Qu'est-ce que vous voulez manger d'ailleurs? Fermez les yeux et imaginez que la téléportation existe. Ça, c'est un de mes rêves d'ailleurs. Et que vous atterrissez là où vous rêvez d'être. On a du temps pour soi. Souvent, je parle de la DeLorean dans Retour vers le futur, mais c'est vrai que parfois, on aurait besoin de revenir en arrière pour prendre le temps d'apprécier les événements. Tout ce que vous appréciez, en fait, est autour de vous. Tout ce que vous aimez, créez-le par votre imagination, par votre esprit. Et ce sera vraiment les vacances parfaites. On peut imaginer des valises posées sur le sol, qu'à l'intérieur se trouvent les vêtements dont vous avez besoin, les souvenirs d'expériences passées, le stress accumulé, la fatigue, les émotions que vous avez ressenties ces derniers temps. Donc ces valises-là sont très lourdes, très très lourdes. Et là, on les ouvre et comme par magie, tout ça s'évapore. On respire plus aisément, plus grandement, avec un sentiment de légèreté et on décide de profiter de ces vacances. Tout est dans l'imagination, tout est dans le ressenti. Vivons comme si on était là-bas, comme si on était en train réellement de vivre les meilleures vacances de notre vie. Et par l'imagination, on va réussir à se détendre. Ça fait partie d'ailleurs d'un des pouvoirs de la méditation, entre parenthèses. Et on va se sentir joyeux, léger, plein d'énergie. Le cerveau ne fera pas forcément la différence avec de vraies vacances. Il est assez réceptif au « comme si ». Donc, il faut savourer ce moment, savourer cette journée, si c'est une journée seulement, et prévoir ce séjour dans un endroit imaginaire de temps en temps. C'est votre refuge, c'est votre source d'énergie, votre havre de paix, de repos. C'est votre endroit paradisiaque. Donc, cette carte, elle est là pour vous inciter à faire ça pendant les fêtes de Noël, à prendre ces moments de détente. Ça peut être d'ailleurs avec d'autres personnes.
mais elle vous dit qu'aujourd'hui, vous vivez comme si vous étiez en vacances. Et on a grandement besoin en fin d'année de pouvoir faire ce petit exercice quand on n'a pas les moyens de partir réellement en vacances ou quand on n'a pas le temps, souvent, de prendre des vacances en fin d'année. Voilà les vierges, allez passer un bon réveillon, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des balances. Bienvenue les balances, j'espère que vous allez bien. Et on va prendre tout de suite votre petit message pour cette fin d'année. Qu'est-ce que les guides ont envie de vous dire, vous donner comme message pour cette fin d'année? Ah, la carte s'est retournée. Alors, j'ai déjà eu cette carte. C'est la carte de la discrétion. Alors, la discrétion. Je vais un peu répéter ce que j'ai dit d'ailleurs. Je ne sais plus pour qui c'était. Les poissons peut-être, je crois. Ici, c'est une carte qui représente les chaussettes accrochées à la cheminée. À un moment calme dans la maison. Quand vous vous faufilez le soir, tard, juste à la lueur d'une bougie ou du feu de cheminée, pour faire une surprise à la personne que vous aimez ou à vos enfants. Donc vous atteignez le sapin et vous mettez en dessous tous les cadeaux qui feront plaisir aux personnes qui vous entourent. Donc vous restez dans le calme, le silence, pas de bruit, et sachant que demain, il y aura de la joie autour de ces cadeaux. Donc ici, cette carte, elle est là pour vous inciter à faire preuve de discrétion, d'avancer sans bruit. Elle vous dit que le silence, c'est votre allié et que si vous avez envie d'entamer un nouveau projet ou si vous en avez commencé un, eh bien, c'est le moment de garder ses idées pour soi-même. Même si, par exemple, c'est des sentiments que vous avez envers une nouvelle personne, ne pas en parler. On aura l'occasion plus tard de raconter à ses proches. Vous aurez l'occasion en tout cas de raconter ce que vous envisagez, ce que vous aimeriez vivre ou réaliser. Mais pour l'instant, c'est votre secret, c'est votre trésor. Donc la raison, bien sûr, il y a une raison ici à cette discrétion, c'est qu'il faut se protéger contre tous ceux qui voudraient vous décourager. Alors évidemment, si vous n'avez pas de projet, vous n'allez pas, ça ne va pas résonner. Prenez si ça résonne, bien sûr. Mais on pourrait effectivement avoir envie de vous voler votre idée, par exemple, ou de vous décourager. Donc, il faut garder en soi l'énergie nécessaire pour avancer vers ces nouveaux objectifs. Donc, en dévoilant ces objectifs, on risque de laisser entrer des doutes, des incertitudes, et de tout arrêter. Souvent, quand il y a un projet qui est neuf, ou quand on vit un amour naissant, on a envie d'en parler, mais on est dans un état de fragilité, de vulnérabilité. Donc, il suffit de pas grand-chose pour que la graine que vous avez plantée, eh bien, ne sorte pas de terre ou se fane. C'est un peu le projet, le projet qui éclot dans l'œuf. Je ne sais plus comment on dit un proverbe par rapport à ça. Ça peut être une réflexion, ça peut être un avis, ça peut être un conseil. C'est une question simplement qui peuvent anéantir le projet. Par exemple, vous pourriez dire, ah, tiens, j'ai rencontré quelqu'un... il est comme ci, il est comme ça, je commence à avoir des sentiments pour lui, et puis votre ami pourrait vous dire, moi je le sens pas, franchement il est un peu bizarre, et voilà, et ça fout tout en l'air, d'accord? Donc là ce qu'on vous dit c'est que dans le silence, eh bien, vous allez pouvoir garder votre enthousiasme et votre clarté d'esprit. Il faut vous faire confiance, il faut enfiler vos chaussettes et marcher sans bruit, voilà. Donc songez à vos projets, à ce qui compte pour vous, à ce que vous avez entrepris récemment, ou ce que vous avez envie de faire, et considérez ça comme votre jardin secret. Donc quand vos projets auront mûri, quand vous allez vous sentir invincible pour aller jusqu'au bout de ce projet, ou quand vous aurez une telle confiance en vous que rien ne pourra vous ébranler ou ne pourra vous arrêter, à ce moment-là, vous en parlerez autour de vous. Voilà, donc ici, eh bien, le message, c'est vraiment « Je préserve l'énergie de mes projets ». Un super message pour cette fin d'année, pour vous les balances. Allez, passez de bonnes fêtes, et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est reparti avec les scorpions. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre petite carte, petit message
pour ce réveillon, pour cette fête, ces fêtes de fin d'année, pour Noël. On va voir un peu ce que vos guides ont envie de faire ressortir comme message pour vous. Allez, ce sera celui-ci. Alors, cette carte, elle s'intitule Planète. Alors, pourquoi cette planète? Ici, en fait, ici, ça représente des mandarines que vous allez mettre dans un petit sachet. Et là, ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas le mettre dans un sac en plastique et de le mettre directement dans un panier. Chaque fruit, chaque mandarine que vous allez apporter à ce panier va contribuer en fait à une amélioration de votre entourage, de votre environnement, une amélioration pour la planète. C'est vrai que quand on met un petit flocon, plus un petit flocon, plus un petit flocon, ça finit par devenir une boule, et quand on ajoute une boule par une boule, on peut provoquer une avalanche. Chaque geste en faveur de la planète est important. Les guides ont voulu vous rappeler ça ce soir. Il n'y a pas de petites gouttes d'eau sans valeur dans l'océan. Tout a son importance. Vos actes sont importants, notamment lorsqu'on fait des achats. On a le pouvoir, la responsabilité d'aider notre monde à mieux se porter, à se diriger vers plus de respect. On est tous responsables de la planète et il est important d'y participer à votre façon. Tout le monde n'est pas destiné, évidemment, à faire de grandes œuvres, à nettoyer les océans, protéger les icebergs, à lutter contre les espèces, pour la sauvegarde des espèces menacées. Par contre, quotidiennement, nos petits choix peuvent être responsables et nous offrir un bel avenir. Donc, il y a plusieurs manières, effectivement, de préserver la planète. On peut acheter chez des artisans locaux, préférer le fait main à l'industriel, se renseigner à propos des actes responsables, confectionner soi-même ses gâteaux plutôt que de les acheter, customiser d'anciennes décorations pour créer une ambiance festive. Il y a plein de choses, fabriquer ses savons, préparer des graines pour le printemps prochain. Les possibilités sont très très longues. Ici, derrière ce message de préserver la planète, il y a le fait de vous préserver, de vous respecter. En vous respectant dans les petites choses, vous apprendrez aux autres à aussi vous respecter. Et c'est par l'intermédiaire de cette image de la planète qu'on vous fait passer ce message. Le fait par juste des petites actions au jour le jour, se coiffer le matin, aller, je sais pas, aller se maquiller pour les femmes, manger bien, faire quelque chose qui nous plaît, écouter son cœur, toutes ces petites choses mis bout à bout fait que on respecte la personne que l'on est et on est aligné avec soi-même. Et ça permet effectivement aux autres de s'aligner aussi et de nous respecter. Par cette image, effectivement, on vous dit, vous respectez la planète, vous vous respectez, et dans ce respect, vous êtes aligné avec vous-même, et vous participez ainsi à la construction d'une unité, qui est d'abord votre unité personnelle, et ensuite l'unité avec la planète. C'est un beau message pour vous les scorpions. Voilà, bah écoutez... il est délivré. Donc, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, on termine avec les Sagittaires. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre petit message de fin d'année pour le réveillon de Noël, la journée de Noël. On va voir ce que les guides ont envie de vous dire pour cette fin d'année. Alors, on a une superbe lune. Alors, c'est la pleine lune, mais bon, malgré qu'on soit dans la nouvelle lune, on va quand même profiter de cette carte
qui est super jolie d'ailleurs, et qui nous parle des cycles. Alors, pourquoi les Sagittaires des cycles? Ici, on va parler d'émotions avec la Lune. On dit souvent que la Lune influence votre humeur. Alors oui, certes, mais c'est aussi facile d'en changer. On peut avoir déjà, on peut s'être rendu compte qu'en échangeant, l'humeur peut varier d'un jour à l'autre, d'un instant à l'autre. Et tout comme les phases de la Lune avec les marées montantes, descendantes, on a notre propre rythme. On passe des moments où on se met en lumière et d'autres où on reste dans l'ombre. Parfois on avance, parfois on stagne, parfois on s'expose, parfois on se replie, parfois on parle, mais parfois on se tait, et puis parfois on agit et parfois on réfléchit, ou inversement. Et c'est une recherche d'équilibre. Donc on aimerait bien que cette balance, elle soit immobile, vivre complètement dans la stabilité, l'équilibre, et même parfois on s'en veut d'être instable. Mais l'équilibre parfait n'existe pas. Cette carte est là pour vous le rappeler. Toute la vie tend sans cesse vers l'état d'équilibre sans vraiment y parvenir parfaitement. Et c'est tout à fait normal. Rien n'est statique, tout évolue. Et vous aussi, vous évoluez. Donc, ne pas s'identifier à ce rythme, à cet effet de balançoire dans vos émotions, dans votre manière d'être. Vous n'êtes pas versatile, vous vous adaptez sans arrêt, vous expérimentez, vous avancez. Votre centre, lui, est aligné, il est paisible, il est en équilibre. Donc, on a ce choix, le choix de notre attitude, de nos pensées. Je dis notre parce que je suis un peu sagittaire quand même. La manière dont on gère nos émotions, et dont on avance dans la vie, ainsi que la durée et la profondeur de ces phases, on a une action là-dessus. On n'est pas obligé de les subir, on n'en est pas victime, on a toujours le pouvoir là-dessus. Donc lorsqu'on se sent en déséquilibre, il faut arrêter tout ce que l'on fait, les mouvements, les pensées, comme si la vie se mettait en pause, et prendre le temps de faire le calme en vous, de regarder ce qui se passe, et d'observer ce que vous ressentez. D'arriver à l'exprimer à haute voix, parce que s'exprimer à haute voix, c'est sortir de soi ce qui y est et prendre de la distance avec ça. Donc en mettant des mots sur ce que l'on vit, des mots sur vos mots, hein, c'est une phrase assez célèbre, vous donnez en tout cas, la clarté suffisante pour ne pas vous laisser entraîner dans une situation où vous ne vous sentez pas bien. Le fait de le dire va vous faire prendre conscience que c'est pas là où vous voulez aller, d'accord? Donc ensuite, vous avez le choix de ce que vous allez faire, de choisir vos émotions par rapport à ça, de choisir vos pensées, vos actes. On peut changer le cours de la journée, à chaque instant. Cette carte vient vous délivrer un super message. C'est celui qui vous dit que vous êtes le créateur ou la créatrice de votre vie. Et ça, c'est un super message. Laissez passer les cycles. La vie est faite de cycles, comme les saisons. Comme la lune, c'est un cycle. Voilà les Sagittaires, votre petit message pour cette fin d'année. Passez une bonne fête, de bonnes fêtes de fin d'année d'ailleurs, un bon réveillon de Noël. Et puis bon, je vous retrouve très très vite comme d'habitude. À bientôt. Alors j'avais envie de finir cette vidéo avec une carte particulière que cette fois-ci j'ai choisie pour qui je pense clôture bien cette vidéo sur Noël, sur le message des guides pour vous sur Noël, pour Noël. Cette carte, c'est celle-ci. C'est la carte de la gratitude. Alors on voit évidemment plein de cadeaux hein, sur cette carte. Chaque jour, on reçoit une infinité de cadeaux. Alors, on ne les remarque pas forcément parce que ça nous semble naturel.
comme par exemple l'air que l'on respire, l'eau, le soleil, la pluie, les aliments, l'endroit où on vit, le lit, où vous vivez, où vous dormez, où vous êtes en sécurité. Il y a aussi votre famille, vos amis, vos collègues, toutes les activités que vous pouvez pratiquer, les moyens de communication, les moyens de transport, etc., etc. Puis, il y a les cadeaux qui vous sont plus personnels. Ça peut être une rencontre, un câlin, un baiser, un moment de repos, une chanson, etc. Souvent, les cadeaux se déguisent en opportunités, en défis, en obstacles parfois. Et chaque événement, dans chaque expérience, se trouve forcément des cadeaux, des présents. On gagne en expérience, en confiance. On acquiert de nouveaux savoirs, de nouvelles attitudes. Et votre vie est comme ce sac, ce gigantesque sac qui déborde de cadeaux. Et comme la plupart de ces choses semblent vous couler de source, eh bien on ne pense pas à dire merci. Donc ici, cette carte, eh bien c'est pour vous dire merci, merci, d'exprimer ma gratitude envers vous, envers l'univers, envers ce que j'ai, envers tout ce qui pourrait paraître normal, mais qui, si cela n'existait plus, me manquerait. Donc je pense évidemment à tous les secteurs de ma vie, que ce soit matériel, financier, relationnel, professionnel, amoureux. Dans ces cas-là, on pense à son corps, à ses émotions, à tout ce que l'on possède, à tout ce à quoi on a accès. Donc on peut faire la liste, hein. Je fais la liste de ce pourquoi je suis dans la gratitude aujourd'hui. Donc plus la liste grandira et plus on aura de la gratitude dans notre cœur. Donc écrivez-le, criez-le, chantez-le si vous voulez. Et continuez votre liste tous les jours pour y trouver de plus en plus d'occasions de remercier. Et comme ça, on voit effectivement ce que je vous disais en début de vidéo, toute la positivité et toute la beauté de la vie. Voilà. Donc, eh bien, aujourd'hui, je vais clôturer cette vidéo en vous disant merci, merci, merci. Merci d'être là, de faire partie de ma vie. Et on espère que vous en ferez partie longtemps. Voilà, je vous souhaite en tout cas de merveilleuses fêtes de fin d'année, dans la gratitude, dans l'amour, dans la bonté, dans la joie, dans le partage. Et puis je vous retrouve comme d'habitude très vite sur d'autres vidéos. Passez de merveilleux moments et je vous envoie plein d'ondes positives et d'amour pour cette fin d'année. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.